Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier? Chacun peut parler à Dieu alors que nous approchons du trône de la grâce. Alors que nous voulons entendre Dieu, nous voulons que Dieu nous parle, que Dieu nous touche, que Dieu se révèle à nous, que Dieu puisse nous parler directement. Nous voulons entendre la voix du bon berger ce matin. Nous voulons qu'il puisse avoir une parole. Quelqu'un a dit, Seigneur, juste un mot venant de toi est suffisant. Qu'il puisse te dire un mot par rapport à ta situation. Que sous cette nouvelle année, que Dieu te donne la direction. Que Dieu se révèle à toi. Que Dieu puisse te porter par ta grâce. Bartimée entendait que Dieu était en train de passer. Il a commencé à crier. Il a commencé à crier. Tu peux parler au Seigneur ce matin. Dieu notre Père, nous venons à toi ce matin. Tel que nous sommes, nous attendons à toi. Nous comptons ce matin exclusivement sur toi. Nous savons que tu es fidèle. Tu es fidèle, Seigneur, Dieu de notre louange. Nous venons à toi. Tu es le Dieu qui donne la vie aux morts. Tu es le maître des temps et des circonstances, Seigneur. Par ta grâce, Seigneur, nous avons fini l'année 2024. Nous voici dans l'année 2025, oh Dieu. Par ta grâce, nous sommes enfants de Dieu, serviteurs de Dieu. Nous n'avons pas de mérite, Seigneur. C'est ta grâce. Et ce matin, nous voulons nous reposer sur ta grâce pour entendre ta parole, pour entendre ta voix, la voix du bon berger. Tu as dit, mes brebis entendent ma voix. Alléluia. Seigneur, je veux entendre ta voix ce matin. Pour ne pas aller à gauche ni à droite. Je veux entendre ta voix pour demeurer dans ta volonté. Je veux entendre ta voix, oh Dieu, pour faire ce qui est agréable à tes yeux. Je veux entendre ta voix, Seigneur. Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Toi seul, ô roi de gloire, est la porte qui conduit, Seigneur. Alors, Père, dans le nom de Jésus, parce que tu as dit, quiconque invoquera le nom de Jésus. Ce matin, j'invoque ton nom, Jésus. Pour ma maison, pour ma famille, j'invoque ton nom, oh Dieu, pour ton église. J'invoque ton nom, oh roi de gloire, pour chacun de nous ce matin. Entends les cris de cœur, oh Dieu, et souviens-toi de nous, Seigneur. La Bible dit que quand le malheureux crie, l'Éternel entend, Seigneur. Tu as entendu les cris d'Israël et tu es descendu en Égypte, Seigneur. Entends les cris, oh Dieu, de cette femme qui pleure pour sa famille. Entends les cris, oh Dieu, de cet homme, oh Dieu, qui pleure au roi de gloire pour sa maison, pour sa situation, pour cette nouvelle année, oh Dieu de gloire. Entends les cris, oh roi, de celui ou celle qui est malade ce matin. Entends les cris des captifs, des opprimés ce matin. Entends les cris, oh Dieu tout-puissant, de ceux qui gémissent au roi de gloire. Tu n'as pas changé, oh roi. Tu agis encore. Tu guéris encore, tu libères encore, tu délivres encore, tu bénis encore, tu restaures encore. Ce matin, Père, nous avons tous nos regards fixés vers toi. Nous attendons pleinement à toi, Seigneur. Tu es fidèle. Saint-Esprit de Dieu, glorifie Jésus ce matin. Glorifie Jésus. Nous sommes ici assemblés au nom de Jésus. Glorifie Jésus. Saint-Esprit de Dieu, enseigne-nous ce matin. Conduis-nous sur le chemin. Dispose-nous. Illumine les yeux de nos cœurs. Nous abandonnons à toi. À ton nom soit la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi? Alléluia. Shalom à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu. Nous sommes dans une nouvelle année 2025, année du réveil. Alléluia. Alléluia.
On réveille ce qui est endormi. Alléluia. Nous avons tous reçu quelque chose de Dieu. Il y a quelque chose de Dieu qui sommeille en toi. Alléluia. On ne le voit pas encore parce que c'est endormi en toi. Alléluia. Il y a quelque chose de Dieu dans chaque personne. Alléluia. Tel que tu es là, même si tu es nouveau, il y a quelque chose de Dieu en toi. Alléluia. Tu ne seras peut-être pas pasteur, mais il y a quelque chose de Dieu en toi. Alléluia. Et cette année, Dieu veut réveiller ce qu'il a placé en toi. C'est que jusque-là, qui ne bénissait pas les gens, pour que toi, tu deviennes aussi une source de bénédiction. Que d'autres personnes soient bénies au travers de toi. Alléluia. C'est l'année que Dieu nous donne pour faire en sorte que les grâces qu'il a mises en nous, que les grâces qu'il a déposées en chacun, puissent se manifester. Alléluia. Car c'est pour ça que Dieu t'a appelé toi, à la place de ton frère. C'est pour ça que Dieu t'a choisi, à la place de tes collègues. Parce qu'il a quelque chose à faire avec toi. Alléluia. Il est donc important, dans cette année, que nous puissions cerner la pensée de Dieu. Que nous ne puissions pas passer à côté. Vous savez, à la fin de chaque année, tout le monde dit, ah, cette année, ce n'était pas terrible. L'année prochaine, nous allons faire. Et souvent, ça se répète comme ça. Alléluia. Alléluia. Et il faut que ce cycle-là, toujours de non-achèvement, s'arrête. Alléluia. Amen, amen. Que tu rentres dans le cycle où à la fin d'année, tu dis, Seigneur, je bénis ton nom pour cette année. Parce que, que ta grâce m'a porté à voir ta gloire cette année. J'ai vu tes bontés. Alléluia. David a dit dans le psaume 27, à la fin, je crois que c'est le verset 13, il dit, je suis sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Je suis sûr. Alléluia. Qu'au début de cette année, que dans ta vision à toi, comme il a été dit pendant la Sainte Seine, que tu sois sûr que cette année, tu verras la bonté de Dieu. Alléluia. Que la gloire de Dieu se manifeste. La Bible dit que quand les ténèbres couvrent la terre, sur toi la gloire de Dieu s'élève. Que tu ne passes pas à côté de la gloire de Dieu. Alléluia. Alors, nous allons commencer un thème sous le thème du réveil. Nous allons commencer à parler du sanctuaire. Alors, quand on dit sanctuaire, quelqu'un est en train de me dire, c'est quoi tout ça là? Vous savez, moi, je ne prêche pas des choses compliquées, parce que aussi, je ne connais pas les choses compliquées. Alléluia. Alléluia. C'est très simple, vous allez voir. Alors, notre terme de ce matin, dans ce sous-thème-là encore, c'est bâtir selon le modèle. Bâtir selon le modèle, c'est notre thème. Sous le thème du sanctuaire. Exode 25. Exode chapitre 25. On va lire quelques 3 versets là, ou 3-4 versets. Après, on va introduire. Je vais revenir un peu sur, je ne sais pas si le temps nous permettra, sur les témoignages de dimanche dernier. Les témoignages de Clara. Clara est où? Elle est là-bas, ok. Que le Seigneur la bénisse. Clara Tembe, que le Seigneur la bénisse. Qu'elle puisse porter ses parents. Alléluia. Elle priait. Elle a certainement, c'est une jeune fille, elle a certainement des choses qu'elle veut voir. Elle a prié pour ses parents. Alléluia. Elle veut témoigner parce qu'elle a vu que Dieu a étendu sa main sur ses parents. Alléluia. Vous savez, quand Salomon a prié, non pas pour lui, mais pour le peuple, la Bible dit que cette demande plut à l'Éternel. Dieu a dit, je t'accorde la sagesse que tu as demandée. Mais en outre, je t'ajoute ce que tu n'as pas demandé. Alléluia. Et nous croyons de tout cœur que la prière de Clara a été exaucée. Elle verra que de plus en plus, ses parents seront très en forme. Alléluia. Et nous prions pour elle aussi. Que Dieu l'accorde l'esprit supérieur. Alléluia. Qu'elle ne soit pas une étudiante moyenne, qu'elle n'ait pas 12, mais qu'elle soit la première, qu'elle soit toujours la tête. Alléluia. Que la grâce de Dieu la porte à se distinguer pour qu'elle soit qu'elle soit la meilleure étudiante. Alléluia. Qu'elle soit portée par la main de Dieu. Le Dieu qui a donné l'esprit supérieur à Daniel et à ses compagnons, c'est le même Dieu. Alléluia. Exode 25, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Vous avez entendu offrande, hein? Alléluia.
Ah, quand c'est offrande, vous ne répondez pas. C'est pas grave. Verset 8, allons-y. L'offrande, c'est pourquoi. Après, vous lirez à la maison, hein, ce qui est au milieu là. Je vais au verset 8. Tout cela, ils me feront un sanctuaire. C'est de ça qu'on parlera cette année, sous le thème du réveil, pour que nous soyons réellement réveillés. Et j'habiterai au milieu d'eux. Verset 9. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Et c'est là que nous tirons notre thème, bâtir selon le modèle. Alléluia. Ok, on va laisser ça de côté, on va revenir sur ça. Pour introduire, nous allons commencer quelque part. Prenons Ecclésiaste 7, verset 29. Ça, c'est notre thème, hein? N'oubliez pas. On reviendra sur ça. Ecclésiaste 7, verset 29. Ecclésiaste, c'est le livre de Salomon. Ecclésiaste 7, le dernier verset, le verset 29. Le sage dit ici, il dit, seulement voici ce que j'ai trouvé. Lui, en tant que sage, celui que Dieu a donné la sagesse, il dit, voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait les hommes droits. Mais ils ont cherché beaucoup de détours. Alléluia. Dieu a fait les hommes droits. Mais les hommes ont cherché beaucoup de détours. Vous savez, nous prions le même Dieu. Et l'homme qui avait reçu les clés a dit, Dieu ne fait exception de personne. Mais on a deux fois l'impression que comme si Dieu a des enfants préférés. Alléluia. Nous sommes dans la même église, écoutons les mêmes enseignements. Alléluia. Mais des fois, on se demande, pourquoi il y a seulement X qui va témoigner et pas Y? Pourquoi c'est Z qui est guéri et pas W? Alléluia. Salomon dit que Dieu a créé ou a fait les hommes droits. Mais les hommes ont cherché beaucoup de complications. Ça commence depuis Adam. Dieu crée Adam, il est établi dans le jardin d'Éden avec le pouvoir de dominer sur toute la création. Il donne toutes choses à Adam. Mais Adam va trouver le moyen de perdre tout. Alléluia. Ce n'est pas qu'Adam. Quand on arrive à nous, c'est la même chose. Tous nous sommes là, nous sommes chrétiens. Le premier pas que nous faisons dans la marche avec le Seigneur, nous le recevons comme Seigneur et Sauveur. Nous renonçons au monde. On a parlé de bilan. Fais ton bilan. Es-tu réellement chrétien, enfant de Dieu? Par rapport à ta marche, je veux dire. Alléluia. Tu es chrétien, ce n'est pas un problème pour toi de vivre dans l'impudicité. Ce n'est pas un problème pour toi d'escroquer. Ce n'est pas un problème pour toi de faire toutes sortes de choses que la Bible condamne. Ce n'est pas un problème. Alléluia. Et pourtant tu as dit, j'ai renoncé au monde. Je veux désormais marcher sur la base de la parole de Dieu. Dieu a fait les hommes droits. Ils ont cherché beaucoup de détours, beaucoup de complications que nous avons. Quelqu'un est serviteur de Dieu, serviteur de Dieu. Est-ce que les serviteurs de Dieu aujourd'hui sont encore des modèles? Beaucoup de gens sont fatigués les églises à cause des serviteurs de Dieu. Paul disait à Timothée, son fils, il dit, sois un modèle pour les autres. Sois un modèle. Sommes-nous des modèles? Là où tu es. L'apôtre Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens, au verset 31, 1 Corinthiens 11, verset 31, il dit, sois ton propre juge. Alléluia. Il dit, si nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Sois ton propre juge. Si tu te juges toi-même, avant de condamner Dieu, ça fait X temps que je prie, je jeûne, et je ne vois pas la gloire de Dieu. Avant de dire tout ça là, sois ton propre juge. Comment tu vois les choses? Par rapport à ta marche, par rapport à ta façon de faire. Vous savez, tel que nous sommes là, nous respectons les modèles établis par le monde, le protocole du monde. C'est-à-dire que si tu prends les médicaments, il y a la notice. Les médecins qui sont là, ils savent que vous prenez tel médicament, tu vas prendre un comprimé le matin, à midi et le soir. Ça, on les respecte. Hein?
Tu vas voir le médecin. Si tu dis même à quelqu'un, aïe, j'ai pris plus, il va dire, aïe, pourquoi tu as fait ça? Ceux qui ont des voitures, tu ne changeras pas la vitesse avant d'avoir appuyé sur l'embrayage. Et toutes sortes de choses. On respecte tous les protocoles que le monde a fait. Mais quand Dieu établit un protocole, on ne respecte pas. Dieu est le créateur, le seul qui n'a jamais failli. Les scientifiques faillissent. C'est-à-dire qu'on vous donne un médicament aujourd'hui, après on dit non, il y a encore beaucoup de conséquences. Il faut l'enlever. Alléluia. Dieu n'a jamais failli, mais c'est le seul que nous ne respectons pas le protocole. Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit ceci. Souvent on n'a pas compris la pensée de l'apôtre Paul, Éphésiens 4. Il dit, ne donnez pas accès au diable. C'est-à-dire que le diable descend dans nos vies, c'est quand nous ouvrons la porte. Ne donnez pas accès. C'est par ces complications, quand nous refusons d'obéir à Dieu, quand nous refusons de marcher selon la volonté de Dieu, de faire ce que Dieu attend de nous, nous ouvrons la porte à l'ennemi. En ce moment-là, la main de l'Éternel devient trop courte pour agir. Il a dit, en réalité, sa main n'est pas trop courte. Mais ce sont vos péchés et vos crimes, dit Ésaïe, qui empêchent Dieu d'intervenir. Parce que tu as fait le choix, serviteur de Dieu, enfant de Dieu, de ne pas marcher selon la volonté de Dieu, de ne pas suivre ce que Dieu attend de toi. Tu te trouves dans une condition où tu es hors de la portée de Dieu. Alléluia. Dieu aimait toujours Adam. Mais Dieu ne pouvait plus rien faire. Je vais prendre un cas pratique rapidement avant de revenir à notre texte de base. Je voulais commencer par là, dans ce début d'année, là où tout le monde est en train de prendre des bonnes résolutions, pour qu'on puisse tous prendre des bonnes résolutions. Pour qu'à la fin de l'année, que quelqu'un ne puisse plus dire non, 2025 c'était pas terrible, passons en 2026. Il faut qu'à un certain moment ça s'arrête. Alléluia. C'est pour ça que le Saint-Esprit a inspiré le frère Michel de nous parler ce matin du bilan. Alléluia. Regardez ce que David dit ici, l'homme selon le cœur de Dieu. Psaume 16, verset 8. Le psaume 16, verset 8. David dit ceci. Psaume 16, verset 8. Il dit, j'ai constamment. Ici, c'est David qui parle. L'homme selon le cœur de Dieu. Un modèle. Il dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. J'ai constamment. J'ai tout le temps. Il est toujours là. J'ai constamment. Jour et nuit, chaque jour. Le Dieu qui a fait la promesse que voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il dit, j'ai constamment l'Éternel sur mes yeux. Constamment. Tout le temps. C'est sur cette base-là qu'il peut dire que quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Il dit que quand les méchants s'avancent contre moi, ce sont eux qui chancellent et qui tombent. Alléluia. Toujours parce qu'il dit que même si une guerre s'élevait contre moi, rien à faire. Je n'aurais aucune crainte. Aucune crainte. Alléluia. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite, je ne serai pas atteint. Alléluia. Il continue, on peut continuer comme ça. C'est que David dit, ils te feront la guerre, ou plutôt ils me feront la guerre, ils ne vaincront pas. Tout en forgé contre moi. Parce que, David dit ici, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle point. Alléluia. C'est-à-dire que quand Dieu est là, quand Dieu est réellement avec toi, peu importe le nombre de tes ennemis, peu importe la bataille, que tu sois face à Goliath, que tu sois face à la mer rouge, que tu sois, peu importe la situation, le Dieu qui donne la vie aux morts te donnera la victoire. Alléluia. La force du chrétien ou d'un enfant de Dieu, c'est le Seigneur. Alléluia. C'est pour ça que David dit, j'ai constamment, je place l'Éternel entre moi et la montagne, entre moi et ma situation. Et quand il est là, peu importe les troubles, qu'il y ait des tempêtes, je sais qu'il est là. Le Dieu qui était avec
Abednego, Meshach et Shadrach, dans le feu, il était là. Alléluia. Il était là. Psaume 51. C'est ça qui fait la différence à l'église. C'est ça qui fait la différence entre deux enfants de Dieu. C'est ça qui fait la différence entre deux serviteurs de Dieu. On était à Psaume 16, on arrive à Psaume 51. Le Psaume 51, verset 5. Il dit, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. De l'autre côté, c'est Dieu qui est constamment devant. Là, c'est le péché qui est maintenant constamment devant. Qu'est-ce qui est devant toi? Est-ce que c'est Dieu ou c'est le péché? Qu'est-ce qui est devant toi? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Qu'est-ce qui est dans ta vie? Est-ce que c'est Dieu ou c'est le péché? Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Parce que non seulement je suis avec vous, mais je suis aussi en vous. Qu'est-ce qui est en toi? L'apôtre Paul dit dans Romains 7, il dit, ce que je veux faire, je ne le fais pas. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Il dit que quand je fais ce que je ne fais pas, ce que plutôt je ne veux pas faire, je reconnais par là que ce n'est plus moi qui le fais. Qui le fait, l'apôtre Paul? Le péché qui habite en moi. Qu'est-ce qui habite en toi? C'est le péché ou c'est le Seigneur? Si c'est le péché, naturellement, cette année, je peux te rassurer, tu termineras l'année, tu ne verras pas la main de Dieu. Tu ne verras pas la main de Dieu. C'est le même Dieu qui a chassé Adam et Ève du jardin. C'est le même Dieu. Hébreux 13, 8, il dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire que s'il a chassé Adam et Ève à cause du péché, il ne peut pas t'agréer à cause du péché. Non. Alléluia. Qu'est-ce qui est en toi? Qu'est-ce qui est en moi? David dit, j'ai constamment l'Éternel devant moi. C'est l'Éternel qui est là. Il dit que quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Je ne peux pas échouer. Parce que Dieu est là. Maintenant ici, il dit, je reconnais mon péché. Et le péché est constamment là. Et si le péché est là, naturellement aussi, tu ne peux pas avoir la victoire. Parce que si le péché est là, le péché prend la place de Dieu, Dieu n'est plus là. Il n'y a pas de cohabitation entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de cohabitation. Le péché ouvre la porte au diable, donne accès au diable, permet au diable de manière légale de venir intervenir dans ta vie et faire en sorte que la main de l'Éternel ne puisse plus atteindre ta vie. Dieu veut toujours te bénir, Dieu veut toujours te secourir, mais à cause du péché, il ne peut plus rien faire. Quelle résolution vas-tu prendre? Nous sommes dans le temps de la grâce. Je suivais quelqu'un qui disait hier ou avant-hier, je ne sais plus, il parlait de la grâce. Il parlait de la grâce, il dit pour mieux comprendre la grâce, il faut des fois répartir à la loi pour voir quel était le système au temps de la loi. Il a pris beaucoup d'exemples. Je vais peut-être rester sur deux. Il parle. Il dit, dans la loi, au temps de la loi, quand il y avait un mariage, on ne célébrait pas la fête du mariage avant le matin des noces. Il n'y avait pas la fête. C'est-à-dire que quand il y avait mariage, le marié prenait sa femme, ils allaient dans leur nuit de noces, et c'est le matin de noces que le mari devait venir avec les draps blancs pour attester que sa femme était soit vierge ou pas. Suivant qu'elle soit vierge ou pas, si elle n'était pas vierge, alors on doit ramener la femme devant la porte de son père et on l'a lapidée là. Lapidée. Alléluia. Ça, c'est la loi. C'est écrit, hein? C'est pas... Vous trouvez ça dans Deutéronome, c'est écrit. Alléluia. Alors, et donc si... C'est pour ça que quand on parle de la grâce aujourd'hui, nos sœurs, c'est-à-dire celle qui est dans le monde, on peut comprendre. Mais tu vas trouver une fille qui
je ne sais pas si on va dire qui est né à l'église, qui a grandi à l'église, qui a fait ses classes à l'église. Mais elle arrive au mariage après avoir connu, comme la femme samaritaine là, 5 maris avant. Mais tu es à l'église. Alléluia. Au temps de la loi, elle serait lapidée. Alléluia. La loi disait encore que quand un enfant était rebelle, les parents n'arrivaient plus à gérer l'enfant. Ils ramenaient l'enfant devant les sacrificateurs pour dire que non, cet enfant-là, il nous prend la tête. On a fait tout, on a éduqué, on a fait, on n'arrive pas. En prenant aussi cet enfant-là, on l'amenait hors de la porte et on le lapidait et il mourait là. Ça, c'est la loi. Alléluia. Donc, avec tout ça, on serait peu nombreux, au fait. On serait peu à être encore là. Que tu aies pris la tête à tes parents, ils pouvaient t'amener là-bas, on te lapidait. Que tu n'aies pas été, tu n'as pas gardé ton corps, on te lapidait aussi. Alléluia. Ça, c'était le régime de la loi. Ce n'est pas la loi du monde, c'est la loi que Moïse a apportée. Alléluia. Donc, la loi de Dieu. C'est comme ça qu'au temps de la loi, c'était traité. C'est pour ça que nous devons bénir Dieu pour la grâce. Alléluia. On doit bénir Dieu. On doit bénir Dieu pour la grâce. Donc, on voit ici que quelqu'un, maintenant lui l'expliquait aussi, il dit, les gens, au temps de la grâce, ils croient que Dieu a changé. Ils commencent à prendre la grâce pour une occasion de ne plus glorifier Dieu, de ne plus avoir la crainte de Dieu. Alléluia. Nous devons en fait continuer toujours à honorer Dieu, avoir toujours la crainte de Dieu dans notre cœur. Alléluia. Pour vivre de manière à honorer Dieu, pour vivre de manière à célébrer Dieu. Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 21, il dit, ce n'est pas tout ce qui dit Seigneur, Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tous les serviteurs de Dieu. Il dit, nombreux viendront en ce jour-là. On répare à Exode 25. Nombreux viendront en ce jour-là. Ils diront, Seigneur, n'ai-je pas prêché en ton nom? N'ai-je pas prophétisé en ton nom? N'ai-je pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Il dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Que le Seigneur ne dise pas, je ne vous ai jamais connu. Hein. Pas que je vous ai connu, non, je ne vous ai jamais connu. Pour quelle raison? Vous qui vivez dans l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? C'est ce que tu sais que c'est un péché, tu sais bien que c'est mal, mais tu fais quand même. Si c'est ton cas, Dieu dit, je ne t'ai jamais connu. Donc, tu traverseras la nuit, tu crois. Tu viens à l'église, il n'y a pas de problème. Tu vas chanter avec nous, on chantera avec toi. Alléluia. Mais Dieu ne te connaît pas. N'attends pas la fin. N'attends pas le retour du Seigneur qui te dise que je ne te connais pas. Arrange simplement. La grâce fait en sorte que même si ton péché est noir, quel que soit ce que tu fais, si tu te réponds réellement, la Bible dit que celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. On ne te demande pas l'argent. Non. Une vraie repentance et une vraie conversion à Dieu. Alléluia. On répare à notre texte. Exode 25. Exode chapitre 25. Parce que je vois que le temps est arrivé. Il faut qu'on dise un mot quand même par rapport à notre texte. Non, le Seigneur a dit ceci. Au verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, il parle aux enfants d'Israël ou à ceux du trône de la grâce, qu'il m'apporte une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Verset 8. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Dieu veut un sanctuaire. Le sanctuaire, en fait, c'est l'habitation de Dieu, la maison de Dieu. Alléluia. Que tu es, que je suis. Dieu veut un sanctuaire. Nous sommes ici au temps de la loi, au temps où il y a le péché. C'est-à-dire que l'homme est séparé de Dieu, mais Dieu veut trouver le moyen, l'occasion, le protocole pour que malgré le péché que Adam a eu à faire, à commettre, et à séparer l'humanité de Dieu, à séparer l'homme de Dieu, que Dieu vienne habiter au milieu des hommes. Il dit, ils me feront un sanctuaire, une habitation, et j'habiterai au milieu d'eux. Je serai avec eux. Dieu veut habiter avec toi. Dieu veut habiter en toi. Dieu veut demeurer en toi, malgré la manière dont tu as vécu. Il dit, ils me feront un sanctuaire. C'est-à-dire que Dieu, c'est pour ça que notre texte se parle de comment
ou plutôt bâtir selon le modèle. On a parlé qu'il y a un modèle pour tout. Et Dieu a un modèle. Quand il dit, je veux que tu sois prospère à tous égards, dans tous les domaines de notre vie, Dieu a un modèle. Dieu a un modèle. C'est-à-dire pour ta vie en société, comme mari, comme papa, comme épouse chrétienne, comme serviteur de Dieu. Dieu a un modèle. Alléluia. Mais souvent, au lieu de s'arrêter sur le modèle de Dieu, de bâtir selon le modèle de Dieu, nous bâtissons à notre manière, selon notre culture, notre éducation, selon les circonstances. Quand nous échouons, c'est là que nous nous rappelons de Dieu. Alléluia. J'ai dit à Moïse, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Ils vont me bâtir une maison. Quand tu bâtis la maison de Dieu dans ton cœur, dans ta vie, dans ton foyer, dans ta famille, Dieu trouve là un moyen. C'est-à-dire que tu pourras dire comme David, j'ai constamment, j'ai tout le temps Dieu devant moi. Il est là avec moi. Je ne suis pas seul. Jésus pouvait dire, le Père ne m'a pas laissé seul. Il est là. Ce n'est pas moi qui fais, c'est le Père. Mais pour que Dieu fasse avec toi, il faut qu'il soit là. Si tu es séparé de Dieu, il ne pourra pas. C'est pour ça qu'il nous appelle à bâtir un sanctuaire. Il dit, verset 9, vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais vous montrer. Verset 22, je reviendrai sur ça, je vois le temps avancer, je reviendrai sur ça, j'en parle et puis on reviendra sur ça. Verset 22, il dit, c'est là que je me rencontrerai avec toi. C'est-à-dire que quand tu bâtis selon le modèle de Dieu, Dieu va venir te rencontrer là. Il y aura un lieu de rencontre. Un lieu que tu verras le Seigneur. Exode 40. Exode 40. Quand quelqu'un bâtit selon le modèle de Dieu, ça donne quoi? Exode 40, 33. C'est-à-dire que si tu décides de faire selon Dieu, de te soumettre à Dieu, d'accomplir la volonté de Dieu, de marcher dans les voies de Dieu, Dieu cherche un homme selon son cœur. Si tu décides de dire, aujourd'hui, je veux être l'homme selon le cœur de Dieu, dans mes voies, que ce soit dans mon foyer, au travail, je ne serai pas comme tout le monde. Peu importe, même si au travail, pour arrondir les fins de mois, les autres volent. Moi, je ne volerai pas. Si pour arrondir les fins de mois, les autres font ceci qui est illégal, moi, je ne le ferai pas. Même si c'est difficile pour moi. Si tu décides de marcher par l'obéissance de Dieu, faire selon que Dieu veut que tu puisses vivre. Exode 40. Moïse a bâti selon le modèle de Dieu. Verset 33. Il dressa le parvis autour du tabernacle de l'autel et il mit les rideaux à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Il a achevé. Verset 34. Alors, en conséquence, la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait plus entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus. Et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Aussi longtemps que durèrent leur marche, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait dessus le tabernacle. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas, jusqu'à ce qu'elle se lève. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle et de nuit. Il y avait un feu. Et de nuit, il y avait un feu. Aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Alléluia. Quand on bâtit selon le modèle de Dieu, comme Jésus l'a dit, il sera toujours là. Toujours. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les batailles, où que tu sois, où que tu ailles, quoi que tu fasses, Dieu sera toujours avec toi. La gloire de Dieu était là et personne ne pouvait entrer. Personne ne pourra empêcher Dieu de faire ce qu'il veut faire avec toi. Aucun autel ne peut. Aucune puissance, aucune autorité. Ce que Dieu attend de toi et moi, c'est comme Moïse. Quand nous avons reçu le modèle,
comment Dieu veut que nous puissions marcher, comment Dieu veut que nous puissions vivre, comment Dieu veut que nous puissions être en société, à l'église. Quel serviteur de Dieu Dieu veut, quel berger que Dieu veut que nous puissions être, quelle fille, quelle femme, quel homme. Quand nous avons compris ça, nous faisons comme Dieu veut. Naturellement, la gloire de Dieu va descendre. Alléluia. La Bible dit que quand Dieu approuve, quand Dieu agrée les voies d'un homme, il dispose favorablement à ce gars, même ses ennemis. Alléluia. Joseph, en Égypte, il était esclave. Alléluia. Mais parce qu'il était fidèle à Dieu, la Bible dit esclave, la prospérité l'accompagna. Esclave était prospère. Il est esclave. Alléluia. Quand Dieu est avec toi, peu importe ta condition, tu peux être dans le feu, tu peux être dans la fosse au lion, tu peux être même mort comme Lazare. Quand Dieu est avec toi, peu importe la situation, Dieu est Dieu. Il est souverain dans le ciel, il est souverain sur la terre. Alléluia. Personne ne peut empêcher Dieu de faire ce qu'il veut faire. Si Dieu t'établit dans cette nation, peu importe les lois de la nation, Dieu trouvera le moyen que tu sois établi. Alléluia. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons comme Moïse. On a écouté la voix de Dieu. On puisse faire ce que comme Dieu a dit. Regardez un homme qui a fait un peu comme Moïse. 1 Samuel 7. On va parler de Samuel, le prophète Samuel. 1 Samuel 7. 1 Samuel 7, verset 12. 1 Samuel 7. Il y a beaucoup à dire sur Samuel, mais on va rester sur l'essentiel. 1 Samuel 7, verset 12. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen. Il appela du nom de Ben-Ezer en disant, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Nous connaissons tous ces versets-là, on les dit tous, et je ne sais pas si c'est vrai dans ce que nous disons, mais bon, bref. Nous, plutôt que le Seigneur nous a gardés. Alléluia. Dans le cas de Samuel, vous allez voir, parce qu'en fait, Israël avait des batailles. Alléluia. Avait des combats. Et quand Samuel le dit, regardez la suite. Ainsi, les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel, toute sa vie. Alléluia. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël, depuis Écron jusqu'à Gad. Donc, quand Samuel dit, parce qu'au fait, il y avait une grande fête, là où on a parlé de... quand les enfants d'Élie avaient perdu l'arche, alléluia, donc Israël avait échoué. Et donc, quand Samuel arrive, c'est dans ces circonstances-là. Mais quand Samuel arrive, souvenez-vous que Samuel a été consacré par sa mère, alléluia. Ça, c'est la première partie. En deuxième partie, quand Samuel arrive dans la maison de Samuel, dans la maison d'Élie, lui-même aussi se consacre à Dieu. Alléluia. Et ça fait que, puisqu'il a bâti selon le modèle de Dieu, Dieu est descendu, Dieu était avec Samuel. Pendant toute la vie de Samuel, il était toujours vainqueur, toujours. Donc, chaque fois que les Philistins voulaient s'élever, Samuel avait toujours la victoire. Tout le temps. Il n'y a pas un moment où il a un peu échoué, non? Un peu comme avec Josué, non. À chaque fois qu'il y avait bataille, il avait toujours la victoire. Toujours. Alléluia. Quand quelqu'un bâtit selon le modèle de Dieu, Samuel était consacré à l'Éternel. Parce que vous savez, la bénédiction, quand on parle de la bénédiction, il faut voir à peu près 5 choses. La bénédiction d'abord, la bénédiction est spirituelle. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc la bénédiction de Dieu, ce n'est pas la richesse. Alléluia. Elle t'amène à la richesse parce que la bénédiction est là. Alléluia. Deuxième, la bénédiction de Dieu suppose l'approbation de Dieu. Pour que Dieu te bénisse, il faut qu'il puisse approuver tes voies. On vient de le dire, quand Dieu agrée ou approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Troisième chose, la bénédiction nécessite une consécration. Parce que l'approbation peut être ponctuelle. Tu peux aujourd'hui poser un acte, les gens disent ah oui, c'est bon.
Mais après, ce n'est pas forcément ton comportement de tous les jours. Alléluia. Or, la consécration, ça veut dire que tu es consacré, tu es donné à Dieu. C'est tout le temps. Ça nécessite une consécration. Un homme consacré, comme Samuel ici. Il était consacré. Ça veut dire que ceux qui font la guerre à Samuel font forcément la guerre à l'Éternel. Et comme tu ne peux pas vaincre contre l'Éternel, Samuel sera toujours vainqueur. Alléluia. Quatrième chose, la bénédiction était un mandat. Dieu te bénit pour que tu sois une source de bénédiction. Comme il a dit à Abraham, deviens une source de bénédiction. Toutes les nations de la terre seront bénies au travers de toi. Si Dieu te donne l'argent, c'est pour que tu puisses bénir son œuvre et que tu puisses bénir aussi les gens autour de toi. Dieu ne donnera pas l'argent à quelqu'un pour que tu puisses aller au soleil, puisses prendre... Non, non, non. Ça, ce n'est pas Dieu. Alléluia. Dieu bénit pour que tu deviennes une source de bénédiction. Dieu te donne un don pour que tu puisses bénir d'autres personnes. Alléluia. C'est que Dieu dépose en toi pour que ça puisse profiter à d'autres. Alléluia. Parce qu'en fait, Dieu est comme une mère qui a 10 enfants. La joie de cette mère, ce n'est pas que ces 9 enfants puissent réussir. Non. Il faut que tous les 10 puissent réussir. C'est-à-dire que si les 9 sont très bien et qu'il se retrouve dans une fête avec les 9, il pensera toujours à son 10e enfant. Alléluia. Ça, c'est le cœur d'une mère. Alléluia. Et c'est pour ça que la Bible dit, Dieu veut que tous parviennent à la connaissance et soient sauvés. C'est ce que Dieu veut. Donc, quand Dieu te voit ici, il est dans la joie. Mais il veut aussi qu'au-delà de toi, ceux qui sont au dehors soient sauvés. Alléluia. Ceux qui sont encore errants aujourd'hui, ceux qui sont dans la drogue aujourd'hui, ceux qui sont dans les loges aujourd'hui, ceux qui ne connaissent pas Dieu, qu'eux aussi puissent connaître Dieu. Ça, c'est le désir de Dieu. Il est dans la joie de nous voir aujourd'hui, ici, mais il veut aussi, comme on nous a parlé dans le bilan, que nous puissions aussi gagner les âmes. Parce que n'oubliez pas qu'eux aussi, ils ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. La cinquième des choses, enfin, pour la bénédiction est une conquête. Dieu te bénit, il a donné la terre promise à Israël, mais il fallait la conquérir. Alléluia. Parce que devant chaque bénédiction, n'oubliez pas, quand Dieu te bénit, devant chaque bénédiction, il y aura toujours un géant. Il y aura toujours un géant. C'est-à-dire, quand tu vas venir, le géant va te dire, non, 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 ce n'est pas à toi. Mais c'est à toi de dire, si Dieu t'a donné, il t'a déjà donné aussi le pouvoir sur ce géant-là. C'est à toi de chasser le géant pour entrer dans ton territoire. Alléluia. Et donc Samuel avait compris comme Moïse, il a bâti selon le modèle et la gloire de Dieu l'a accompagné toute sa vie. Nous nous disons, Ebenezer c'est bien, mais si on peut le dire à la manière de Samuel, c'est-à-dire que Dieu nous donne la victoire en tout temps. Or, notre Ebenezer à nous, c'est que nous sommes en vie. Les démons peuvent nous dominer, mais on est en vie. Mais ce n'est pas ça le véritable sens. Alléluia. Le véritable sens, c'est être dans la victoire du Seigneur. Alléluia. Que Dieu te garde dans sa victoire. Et l'apôtre Paul dit, 1 Corinthiens 3, verset 10 à 11, prenez garde à la manière dont vous bâtissez. Il faut prendre garde. C'est-à-dire qu'un chrétien ne doit pas bâtir n'importe comment. Non. Tu ne peux pas rentrer dans les affaires n'importe comment. Tu ne peux pas rentrer dans le mariage n'importe comment. Aujourd'hui, les chrétiens divorcent. Alléluia. Parce que tu te maries sur la base. Tu veux épouser la plus belle fille de la ville. Toi, chrétien, tu veux épouser la plus belle. Alléluia. Le problème, c'est que quand tu es dans le mariage, généralement, la beauté n'est plus là. Alléluia. Maintenant, c'est le caractère, c'est toutes ces choses-là. Comme tu n'avais pas tenu compte de ça, après, c'est compliqué. Alléluia. Quand Dieu dit qu'un chrétien doit épouser une chrétienne, ou une chrétienne doit épouser un chrétien, toi, tu trouves que non, dans le christianisme, non, il n'y a pas d'homme sérieux, ou enfin, il n'y a pas d'homme à ton goût. Tu vas aller chercher un mari dans le monde et tu vas le convertir. Après, quand ça ne fonctionne plus, non, est-ce que je dois mourir? Mieux vaut être seul que... Non. Nous jouons avec Dieu. C'est pour ça qu'on a commencé avec Salomon qui a dit, Dieu a créé les hommes droits. Mais ils ont cherché beaucoup de détours, beaucoup de complications. Nous compliquons beaucoup de choses. Nous ne voulons pas faire à la manière de Dieu, comme si nous connaissons mieux que Dieu. Et des fois, c'est comme si nous avons l'impression, c'est comme si Dieu était démodé. C'est comme si
La manière de faire de Dieu est dépassée. Nous sommes tellement modernes que ce que Dieu fait, mais ce n'est plus à notre niveau. Alléluia. Alléluia. Donc l'apôtre Pierre nous dit, prenez garde à la manière dont vous vous bâtissez. Fais attention à comment tu construis. Fais attention à comment tu bâtis ton mariage. Fais attention à comment tu bâtis l'éducation de tes enfants. Fais attention à comment tu mènes tes entreprises. Comment tu vis avec les autres. Alléluia. Prenons garde. Donc, le modèle, nous voyons dans Exode, quand Dieu dit à Moïse, bâtir selon le modèle, c'est que Dieu avait montré le modèle à Moïse. Moïse a reçu le modèle. Et Moïse est allé bâtir selon le modèle. Mais pour nous chrétiens, on va prendre Matthieu 3. Matthieu 3, 17, vu que le temps a avancé, on va prendre plutôt Matthieu 17, verset 5. Les deux disent à peu près la même chose, pas dans les mêmes circonstances. Vous lirez l'autre à la maison. Matthieu 3, 17, c'est le baptême de Jésus. Matthieu 17, 5, c'est la transfiguration. On va aller directement dans Matthieu 17, 5. Voici ce que la Bible nous dit ici, à toi et à moi. C'est-à-dire que Dieu a montré, ou plutôt a donné à Moïse un modèle. Et à toi et à moi aussi, Dieu nous a donné un modèle. Dieu veut que nous puissions bâtir sur la base de ce modèle-là. Et quand nous bâtirons sur la base de ce modèle-là, Dieu sera toujours avec nous. Vous savez, il y a beaucoup de choses que nous disons, mais Dieu n'est pas là parce que nous ne faisons pas sur la base du modèle de Dieu. Regardez ce que la Bible dit ici, Matthieu 17, 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Alléluia. Voilà notre modèle à nous. C'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus qui est notre modèle. On reviendra sur ce modèle-là, puisque notre thème c'est bâtir. On reviendra sur la vie de Jésus, tout cela. Mais en gros, notre modèle à nous, le tabernacle était une ombre. La réalité ou la vérité, c'est arrivé en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est notre modèle. Alléluia. Si nous sommes enfants de Dieu, nous devons être comme Jésus. J'aimerais vous poser une question avant de conclure. À votre avis, le petit de l'aigle, c'est l'aiglon, hein, c'est ça? D'accord. À votre avis, un aiglon peut avoir, je ne sais pas si ça s'est dit, hein, un frère ou une sœur, je ne sais pas si ça s'est dit, mais bon. Prenez ça dans ce contexte-là. C'est-à-dire que l'aigle, après avoir eu un aiglon, est-ce qu'il peut avoir un poussin? Il ne peut pas avoir un poussin. Il ne peut pas avoir autre chose qu'un aiglon. C'est ça? D'accord. Comme on dit, les chats ne font pas les chats. Maintenant, si Jésus, qui est notre modèle, le Fils de Dieu, était la parole, est-ce que nous serons autre chose? Si nous aussi nous sommes fils de Dieu. Si on est fils de Dieu, bien sûr. C'est-à-dire que si nous sommes fils de Dieu, on doit être de la même espèce que Jésus. Si l'aigle ne va pas avoir des poussins ou ne va pas avoir des chatons, Dieu ne va pas avoir autre chose. Le Fils de Dieu ne doit pas d'être d'une autre espèce que Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour ça que nous devons être identiques à Jésus. Tel qu'il est, tel nous devons être aussi. Alléluia. Tel qu'il a marché, tel nous devons aussi marcher. Si entre Jésus et nous, il y a des différences. Puisque Jésus, le Père vient de dire, c'est lui.
qui est mon fils, en qui j'ai placé toute mon affection. Il n'y a pas un autre, il n'y a pas Moïse, il n'y a pas Abraham, il n'y a pas... Non, c'est Jésus. C'est-à-dire que si toi, ta nature est différente de Jésus, peut-être que tu n'es pas fils de Dieu. Alléluia. Vous savez, je vais dire ça, je reviendrai sur ça la prochaine fois. Il y a une chose qu'on fait à l'église, c'est que nous venons tous à l'église. Souvent, nous croyons des choses qui ne sont même pas. Je sais que je suis faux. Je sais que ma façon de faire n'est pas droite, mais je crois quand même que je suis avec Dieu. On peut mentir à tout le monde, sauf à Dieu. Même au diable, on ne ment pas. Alléluia. Non, même au diable, on ne ment pas. Le diable est très au courant de ce que nous faisons. Alléluia. Donc, si quelque part, ton cœur est faux, que tu es faux, vous savez ce que Dieu attend de nous. La Bible dit, Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc en réalité, personne devant Dieu n'a de mérite. Personne. Ni l'apôtre Pierre, ni l'apôtre Jean, ni même Abraham, personne, ni Joseph, personne n'a de mérite devant Dieu. Tous nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Tous. Alléluia. Donc tu ne peux pas dire que parce que je suis dans une condition pire, parce que j'étais dans l'adultère. D'ailleurs, celle qui avait commis l'adultère, dans Jean chapitre 8, le Seigneur l'a sauvé, non? À la droite, le brigand a été bien sauvé par le Seigneur. Donc, quel que soit l'état dans lequel nous sommes, ce n'est pas ça qui est le problème. Le problème, c'est une fois venu au Seigneur, est-ce que ma repentance est vraie? Est-ce que ma conversion est vraie? C'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas ce que tu as eu à faire, non. Quel que soit ce que tu as eu à faire plutôt, la grâce fait en sorte que le sang de Jésus va te purifier de toute iniquité. Pour que tu sois agréé par Dieu, que tu sois plutôt déclaré juste. L'apôtre Paul dit que celui qui n'a pas commis de péché, Jésus, Dieu l'a fait devenir péché, afin que nous soyons justice de Dieu, déclarés justes devant Dieu. Donc le problème, ce n'est pas ce que tu as eu à faire. Le problème, est-ce que tu es vrai et sincère devant Dieu? C'est ça le problème. Quand un homme est vrai, comme Pierre, la gloire de Dieu sera avec lui. Alléluia. On a vu l'apôtre Pierre, les morts ressuscités par l'apôtre Pierre. Son ombre était en train de guérir les gens qui étaient malades. Alléluia. Quand un homme est vrai et sincère, comme l'apôtre Paul, vous savez que l'apôtre Paul était un meurtrier, c'était un bandit, un brigand, il persécutait l'église. Alléluia. Mais quand ta repentance est vraie, et quand tu es sincère devant Dieu, la gloire de Dieu remplit le temple, remplit ta vie. Et on a vu comment la gloire de Dieu accompagnait Paul dans son ministère. Alléluia. Et Dieu n'a pas changé. Je peux vous parler d'Étienne, je vais vous parler de Philippe et d'autres héros de la foi du Nouveau Testament. Jésus-Christ est le même, il n'a pas changé. Le problème, c'est ce que Salomon a dit. Les hommes cherchent beaucoup de détours. Nous croyons au fait que quand nous venons à l'église, nous venons pour le pasteur. Si le pasteur ne voit pas que je suis dans l'adultère, donc ça passe. Alléluia. Le propriétaire de l'église n'a jamais été le pasteur. Le propriétaire de l'église, Jésus a dit, je bâtirai mon église. Alléluia. Donc, la chose à savoir, ce n'est pas être en accord avec d'abord le pasteur, d'abord avec le Seigneur. Alléluia. Tu cherches à ce que Dieu t'approuve, que Dieu t'agrée. Vous savez, l'apôtre Paul, il dit, je me traite durement, de peur qu'après avoir prêché aux autres, que je sois moi-même désapprouvé. L'apôtre Paul, avec tout ce qu'il a fait, il avait la crainte de Dieu dans son cœur pour dire que peut-être que dans ma façon de faire, je ne serai pas agréé par Dieu. Toi et moi, nous avons fait ce que l'apôtre Paul a fait. Mais pourtant, même à son niveau, il avait la crainte de Dieu. Il faisait en sorte qu'il puisse dire, je fais une chose, oublions ce qui est en arrière, mais portons sur l'avenir. C'est-à-dire que je vois ma voie, au fur et à mesure, je corrige dans mon fonctionnement. Pour que Dieu puisse m'agréer.
pour que je ne puisse pas passer à côté du rendez-vous du Seigneur. Il ne prenait pas pour acquis le fait d'avoir rencontré le Seigneur, le fait d'avoir lui-même rencontré, vu le Seigneur. Non, il travaillait durement, dit-il, pour être agréé par Dieu. Mais toi et moi, nous sommes chrétiens seulement les dimanches, les temps de l'église, les temps du culte. Or, du culte, nous sommes des païens en puissance. C'est-à-dire qu'au milieu des païens, on ne peut pas te distinguer avec les autres païens. Au travail, personne ne sait que tu es chrétien. Personne. Dans le quartier, personne ne sait que tu es chrétien. Alléluia. Vous savez, être chrétien, ce n'est pas que tu puisses dire aux gens que je suis chrétien ou j'ai la Bible. Non. Il faut que les gens constatent par ton comportement que tu es différent. Il doit se dire, mais pourquoi tu es différent? Là où tous les hommes sont en train de boire l'alcool, toi tu ne bois pas. Là où tous les hommes sont en train de courir derrière les femmes, toi tu ne cours pas derrière les femmes. Là où les gens sont en train d'escroquer pour arrondir les femmes, toi tu ne le fais pas. On trouve que tu es différent. C'est ça qui caractérise. C'est-à-dire, ce qui est en toi est en train de jaillir à l'extérieur. Mais quand toi-même, autour de toi, on ne te reconnaît pas comme chrétien, quel genre de chrétien es-tu? Jésus a dit que si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de toi aussi devant les hommes de mon Père. Quelle résolution veux-tu prendre en ce début d'année? Est-ce que tu veux décider de bâtir selon le modèle ou de continuer à faire comme tu as toujours fait, puisque jusque-là tu es en vie, puisque jusque-là Dieu t'a épargné? Il ne faudra pas qu'un jour le Seigneur dise de toi, tu occupes la terre inutilement, qu'il puisse te retrancher. Si tu es là, tu n'es pas là par toi-même. La Bible dit que nul ne vient au Seigneur si le Père l'a préalablement attiré. Dieu t'a choisi du milieu de ce monde. Il veut faire quelque chose avec toi. Mais quelle est ta réponse à Dieu? Est-ce que tu dis au Seigneur, comme Esaïe, il a entendu la voix de Dieu, il dit, Seigneur, me voici, envoie-moi. Est-ce que tu veux dire, Seigneur, je suis ton homme, je veux marcher dans tes voies, j'ai du mal à marcher, aide-moi, Seigneur, façonne-moi, modèle-moi, transforme-moi, rends-moi capable de glorifier ton nom. On va se lever, on va prier. Vous savez, quand tu bâtis selon le modèle de Dieu, la gloire de Dieu sera sur toi. Vous lirez à la maison Hébreux 11, 11. La Bible dit que Sarah, alors qu'elle était déjà vieille, elle a été rendue capable d'avoir des enfants. Alléluia. C'est-à-dire que quand la gloire de Dieu est là, elle te communique la capacité de Dieu. Ce qui est impossible aux hommes, c'est que les autres hommes n'arriveront pas à faire. Toi, parce que tu n'es pas seul, parce que tu es avec Dieu, parce que la gloire de Dieu est avec toi, elle te portera et te distinguera. Alléluia. Et toi, avec tes propres mots, suivant ce que tu as entendu, parle au Seigneur. Par rapport à ta résolution que tu prends ce matin, si tu fais le choix désormais de t'attacher au Seigneur, si tu fais le choix de te détacher de tout, si tu fais le choix, comme Pierre a dit, à qui d'autre irons-nous? Toi seul, à les paroles de la vie éternelle. C'est toi que nous choisissons de suivre. C'est à toi, avec toi que nous choisissons d'être. Père, dans le nom de Jésus-Christ, tu es Dieu. Seigneur, ô roi de gloire, nous venons à toi, ô Père, ce matin. Nous avons écouté ta parole. Ce matin, ô Dieu, Seigneur, nous sommes venus à toi. Tu nous as parlé et nous prenons la résolution, ô roi, Seigneur, de nous abandonner totalement à toi. Ce matin, Père, au nom de Jésus, Seigneur, nous venons sur ton autel, Seigneur, déposer nos vies, déposer nos fardeaux, Père de gloire. Dieu Tout-Puissant, tu es le divin potier. Seigneur, façonne-moi. Seigneur, modèle-moi, afin que ce que tu as placé en moi puisse émerger, afin que les grâces que tu as déposées en moi puissent bénir d'autres vies. Père, dans le nom de Jésus, me voici ce matin, tel que je suis. Oh Père, m'abandonnant à toi. Je reconnais, Seigneur, que jusqu'ici, je n'ai pas fait ce qui était agréable à tes yeux. Ah Père, je dis ce matin, comme David, le péché est constamment devant moi, car j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, car j'ai péché contre toi. Mais je reviens à toi, ô Père de gloire.
Lave-moi par ton sang. Purifie-moi de toute iniquité. Père, sanctifie-moi. Tu t'es sanctifié toi-même pour moi. Sanctifie-moi ce matin. Dieu de toute grâce, Dieu de toute bonté, Dieu de ma louange. Je crie à toi, ô Père, là où tu es, là aussi je veux être. Seigneur, je veux être ton sanctuaire. Père, je veux bâtir selon ton modèle, Seigneur. Alors, Père, au nom de Jésus, fais-moi encore grâce, Seigneur. Donne-moi la possibilité de bâtir encore. Donne-moi la possibilité, ô roi de gloire, de faire ce que tu attends de moi, Seigneur. Jusque-là, ô roi, je n'ai pas été agréable à toi. Jusque-là, ô Père, je n'ai pas fait ce que tu attendais de moi. Jusque-là, ô roi, j'ai fait selon mon cœur. J'ai fait ce que je voulais. Mais j'ai compris, ô roi, que la vie éternelle, c'est de te connaître. La vie éternelle, c'est de marcher dans tes voies. La vie éternelle, c'est de faire ta volonté. La vie éternelle, c'est de renoncer à tout et s'attacher à toi seul. Alors, Père, ce matin, je reviens à toi, ô Dieu, tel que je suis, me voici. J'implore ta grâce, j'implore ta miséricorde. Père, tu m'as choisi pour que je puisse bénir ma maison. Tu m'as choisi pour que je sois une source de bénédiction pour ma famille. Tu m'as choisi pour que je sois une source de bénédiction pour ton église. Tu m'as choisi pour que je sois une source de bénédiction pour la nation. Oh Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ce matin, tu as envoyé ta parole. Tu as envoyé ta parole. Restaure, Père. Sanctifie, Père. Agrée-moi au nom de Jésus. Nous te bénissons, Père. Nous te glorifions, Père. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous allons lever nos voix, nous allons prier. Chacun doit prier pour sa maison. Recommander cette... Nous, on a dit que c'est l'année de réveil. L'année de réveil. C'est que tu as placé en toi. C'est que tu as placé dans ta maison. Les promesses que Dieu a pour toi, les promesses que tu as entendues jusque-là qui ne sont pas accomplies. Le temps est arrivé. Ézéchiel dit qu'il n'y a plus de délai, c'est maintenant. Le temps est arrivé où la gloire de Dieu doit rayonner dans ta vie. Le temps est arrivé où les promesses de Dieu doivent s'accomplir. Le temps est arrivé pour dire simplement au Seigneur, je fais le choix désormais de te suivre. Mais voici, ô Père, invoque le nom du Seigneur. Crie à Dieu comme Bartimée. Crie ce matin pour que la gloire de Dieu descende dans ta maison. Crie ce matin pour que la lumière de Dieu vienne repousser les ténèbres. Crie ce matin à Dieu. Crie ce matin pour que ce que Dieu a mis en toi, ce que Dieu a placé en toi, ce que Dieu a mis en toi, au nom de Jésus, crie à Dieu pour que Dieu étende sa main sur toi. Dieu de toute éternité. Seigneur, tu es Dieu, tu es puissant. Seigneur, tu es Dieu, ô roi de gloire. Par la foi, ô roi de gloire, je viens, ô Père Saint, déposer, Seigneur, mon frère signé sur ton trône, ô roi de gloire, sur ton autel, là où tu as donné ta vie, Seigneur, là où ton sang a coulé, à cause du sang de Jésus. Père, je paralyse tout ce qui n'est pas de toi. Et par la puissance de la résurrection de Christ, Père, au nom de Jésus, restaure sa vie, Seigneur. 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 Au nom de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, ce que tu as placé, ce que tu as placé, ce que tu as placé dans ma vie. Au nom de Jésus, je crois dans mon cœur, roi, que tu n'as pas changé. Je crois dans mon cœur, oh roi, que tu agis encore. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. À ton nom soit toute la gloire. À ton nom soit toute la louange. Je crois dans mon cœur, oh Dieu, que tu as déjà tout accompli. Dans le nom de Jésus. 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 Nous bénissons ton nom, 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 Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci de restaurer. Merci de délivrer. À ton nom soit la gloire. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci, Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Alléluia.